Bonjour à tous et toutes, c'est au tour de nos amis les cancers de recevoir et de suivre la guidance Astro Karma Couleur. Bienvenue sur ma chaîne. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis médium et karma thérapeute depuis 12 ans et j'utilise mes propres oracles que vous pouvez donc vous procurer sur les liens qui sont en bas dans les descriptions. Allez, on y va. Je vais donc demander l'énergie des différentes parties de notre incarnation pour le mois de mai. C'est parti. L'âme, le corps, l'ego, la peur inconsciente, la tristesse inconsciente, la colère saine et la joie spirituelle. Alors, je n'étale pas les cartes parce que ce sont mes pulpes de doigts qui vont chercher la vibration de la couleur à l'intérieur du paquet. Hein. Voilà pourquoi. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a la perle fine sur de la soie. Ça vient nous dire qu'il y a ici un bel équilibre, une belle fluidité. Pour nos amis cancer par rapport à leur capacité à se positionner dans la vie, dans les situations et par rapport aux autres. Démarrons avec l'âme. Ben dites-moi, c'est beau. Oh, vous vous rendez compte? Alors, amis cancer, ce diamant, c'est toutes les facettes finalement de notre âme dans l'incarnation, c'est-à-dire toutes nos vies antérieures. Hein, nous en avons plus de 800. Et voyez, ici, ça vient dire que votre âme, elle est complètement connectée, alignée à vos vies antérieures. Dans un désir conscient, hein, puisque c'est sur de la soie, un désir conscient de les connecter pour les libérer. Hein, vous savez que plus on met de la conscience dans les choses, et plus les choses évoluent, grandissent, progresse, hein, progrès de l'âme, progresse. Donc là, c'est une très très belle énergie pour vous, amis cancer, tout le mois de mai. Vous allez être vraiment décidé à vous occuper de votre petite flamme intérieure, hein, de votre âme, et de libérer des choses. Ça peut être aussi hein, un mois de mai qui vous propose des grands rendez-vous pour vous, hein, des rendez-vous karmiques, c'est-à-dire en lien avec vos pactes d'âme, ce que vous avez posé dans les anciennes vies ou dans la vie juste avant de venir. Nous avons ici un corps qui en plus est très à l'écoute de lui-même. L'argenté, c'est le féminin, l'écoute intérieure. Toute cette sensation de facette aussi. Hein. Vous savez, le féminin, la femme, hein, je vais vous montrer d'ailleurs. Hein. Quand je fais des formations sur les couleurs, je montre toujours cet objet-là quand je parle de la femme et du féminin. Ça miroite. Hein. Le féminin, c'est pas ressembler spécialement à une femme ou d'être féminine ou d'être maquillée ou d'être sophistiquée. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est vraiment l'aspect de nous-mêmes où justement on a un accès à nos écoutes intérieures, à toutes nos facettes à l'intérieur de nous-mêmes. Comme si, vous voyez, c'était que des petites cellules. Hein. Des petites cellules partout. Et on est vraiment dans l'accueil. On est un réceptacle d'accueil en lien et en écoute avec nos différentes facettes. Ben, je vais le laisser là, ça sera joli. Voilà. Donc, un mois de mai pour vous, amis cancer, où votre corps, il est complètement à l'écoute de vous-même. Très sensible. Hein. Très, très sensible. Écoutez-vous en lien aussi avec ce que vous ressentez avec les autres et les situations. Vous voyez, quand on a ça, ça peut être aussi ah, je rentre dans un lieu, j'ai l'impression que je connais déjà ce lieu. Ou ah, on me présente quelqu'un, j'ai l'impression que je le connais déjà. C'est toute cette ambiance-là qui va vous accompagner pendant le mois de mai. Là, on est avec l'ego qui vous donne des directives. Alors, je vous rappelle, l'ego positif, quand on a un violet en ego positif, je vais commencer par le négatif. En négatif, l'ego, il viendra vous dire... Il faut que tu fasses ça. Il ne faut pas t'écouter. Il ne faut pas penser que tu peux être connecté à ton âme. Il ne faut surtout pas. Il faut te donner une ligne de conduite très sévère, très didactique.
est très dirigiste, est très rigide, psychorigidité. Hein. Donc ça, c'est le négatif au niveau de l'ego. Mais en positif, ça vient dire, ça n'est pas parce que je suis très sensible à moi et à mon âme et à mon corps que je n'ai pas le droit, enfin plus exactement, que je lâche mon cap. Je continue du coup à garder mon cap. Hein, c'est ça, je suis mon propre père dans ma vie. Être un père dans sa vie, c'est être capable de se lever le matin, de se donner des directives, des règles et de suivre ces règles. Alors, on va aller voir maintenant votre peur inconsciente pour le mois de mai. C'est tout ce qui a trait à l'énergétique. Ça vous fait peur, hein, l'énergétique, ami Cancer. Alors, évidemment, sauf pour ceux qui sont dans ces domaines-là, qui sont énergéticiens, ou qui sont magnétiseurs, ou qui sont médiums, ou qui sont dans des métiers d'accompagnement avec les énergies, ou qui sont sourciers, ou qui sont guérisseurs, bon, ou qui sont en lien avec les animaux, bref. Mais dans le cas où vous m'écoutez et que et vous êtes dans des bureaux et que vous ne vous êtes jamais adonné à des pratiques énergétiques, tous ces milieux-là vous attirent inconsciemment, mais vous en avez peur. Voilà, donc ça raconte que vous pouvez, vous aussi, sachez que nous sommes tous constitués de la même façon. Hein, nous avons un corps, nous avons des chakras, nous avons des corps subtils. Hein, nous avons 12 corps subtils reliés à 11 chakras, hein, c'est pas rien. Et tout ça relié au cosmos, au grand tout, au grand champ quantique. Donc, vous ne faites pas exception. Hein, quand vous n'êtes pas au courant de tout ça, vous ne faites pas exception. Et c'est pourquoi parfois il y a des somatisations, c'est pourquoi parfois on se sent perdu, c'est pourquoi parfois on fait des mauvais choix. On peut même s'auto-saboter, on peut même se maltraiter, hein, parce qu'en se disant oh là là, mais je suis nulle, j'ai encore une somatisation, je comprends rien, voilà, parce qu'il faut aller interroger d'autres espaces invisibles. Alors, ça vous fait très peur, hein. Sachez que je peux vous accompagner par rapport à ça. Et vous êtes triste d'avoir justement un ego qui vous enferme dans des pensées lancinantes. Hein. Voilà, c'est ça que ça vient dire ici. Un ego qui vous... alors, l'ego, je vous le redis, ce sont nos pensées. Nos pensées, elles sont fabriquées. Hein. On pense, par exemple, vous voyez, on pense qu'on est grosse quand on est anorexique alors qu'on est maigre. La pensée... c'est une fabrication du mental. Elle n'existe pas, la pensée. Donc, quand on n'a pas cette lecture-là de notre organisme, de notre être humain, on pense que ce qu'on pense, c'est normal. Et ça existe. Et du coup, c'est vrai que là, vous êtes quelque part au mois de mai, vous allez être un petit peu triste de douter de vous. Triste de devoir tout justifier. Triste de... C'est-à-dire que vous allez sentir intérieurement, avec les cartes qu'on vient de sortir, vous allez sentir intérieurement quelque chose qui ne va pas dans ce que vous avez pris comme décision. Vous avez été un peu psychorigide dans une décision à prendre et vous vous rendez compte que vous êtes un peu fourvoyé, vous êtes un peu trompé, que ce soit dans le travail ou dans la vie privée, il y a quelque chose qui vous donne des indices subtils de ça. Alors, ça vous rend triste. Donc, simplement l'écouter. Écoutez ça, un jour à la fois, comme on dit. Hein. Et puis, on va aller voir maintenant votre façon de rebondir, votre joie, pardon, pas la joie spirituelle, c'est celle d'après, mais votre colère saine. On verra à côté de quoi elle va se mettre. Hein. Et donc là, c'est très cohérent votre tirage. Vous dites que vous voulez vous nettoyer. Eh bien oui, avec justement des soins énergétiques, vous pouvez vous nettoyer. Non ? Il est possible aussi d'aller voir votre karma. C'est quoi votre chemin de vie? C'est quoi votre mission? C'est quoi votre année personnelle? Comment est-ce que vous pouvez accéder justement à une libération en énergétique? Moi, je le fais avec des mantras, des mudras. Hein. Je pose tout ça, soit en visio, soit en présentiel. Et là, on voit bien que ça va vous aider justement à vous nettoyer, à vous libérer pour accéder justement à des talents d'ancienne vie, hein, et qui vont vous permettre d'avancer de manière plus alignée avec qui vous êtes et vos pactes d'âme. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a la joie spirituelle par rapport à votre place. Alors oui, votre place, vous voyez, je vais vous montrer, hein, votre place, c'est l'œil de tigre. Alors, l'œil de tigre, il existe en vrai, hein, il est là.
Un œil de tigre, c'est quoi, hein? C'est de la moutarde. C'est la couleur ocre. Pourquoi? Parce que dans une pierre ocre, on a des limonites jaunes qui sont la confiance en soi, les diplômes, la place sociale, en lien avec le marron, la famille. Comment finalement on a choisi une famille qui va nous soutenir dans notre place sociale, hein, qui va nous aider à devenir qui nous sommes, ou qui va nous contrarier, puisque que ce soit l'un ou l'autre, c'est la même énergie, hein. Victime-bourreau, bourreau-victime, c'est la même chose. Donc, que vous soyez à votre place ou pas à votre place, c'est la même énergie, c'est le même cordon. Donc, que vous choisissiez des parents qui vous empêchent d'être qui vous êtes, c'est la même chose que de choisir des parents qui vous aident à être qui vous êtes. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que votre joie spirituelle, ça va être d'aller voir comment, finalement, tous les êtres, toutes les personnes que vous admirez ont des talents que vous avez vous aussi. Et que là, il est possible que vous ayez pris une décision qui vous éloigne de votre vraie place. Hein, que ce soit par rapport à une relation d'ordre privé ou d'ordre professionnel, il y a quelque chose qui fait que là, vous voulez redresser les choses par rapport à votre place. Voilà, donc c'est très clair. Je ne sais pas comment ça va résonner pour les cancers qui m'écoutent. Ça peut être aussi, d'ailleurs, les personnes qui sont ascendant cancer ou qui ont une lune en cancer ou une Vénus en cancer. Mais en tout cas, là, le message, il est très clair. Et maintenant, vous voyez, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a, j'ose maintenant dire que je me suis trompée. Alors, tant que vous ne vous dites pas que vous êtes trompé, vous ne pouvez pas réajuster le tir, on est d'accord. Et vous voyez qu'ici, en plus, c'est par rapport à un métier qu'on doit se fabriquer, qu'on doit faire soi-même, façonner soi-même. Hein, ça peut être en lien justement avec les domaines de la santé, du bien-être. Et vous voyez qu'ici, c'est vraiment votre vraie place. Allez, je continue. Donc, je vais laisser la pierre ici pour vous. Et je vais demander à mon oracle du cœur de vie de se marier avec se connaître par les couleurs. Je vais chercher la vibration avec mes doigts. Amis cancer, ne soyez surtout pas découragés parce que vous êtes des êtres sensibles. Vous avez déjà fait beaucoup de choses. Hein. C'est un jour à la fois. Hein. On grandit, on progresse à chaque fois. Hein. Jusqu'au bout, de toute façon. Jusqu'à notre dernier souffle, on progresse. Hein. Donc, tout est possible jusqu'au dernier souffle. Allez, je continue. L'âme, oui. Vous voyez, en plus, vous avez la capacité de regarder grand, de regarder large, hein, d'avoir une vision élargie avec cet animal, hein, la chouette qui vous montre à quel point, non seulement vous avez envie de vous connecter à une ancienne vie, mais même voir à plusieurs vies antérieures pour vous alléger. Ici, on a « Entre dans ta mission d'âme et réalise-toi dans la joie hein. ». Votre corps, il va être tout délicat. Tout le mois de mai, vous allez avoir besoin vraiment de délicatesse, de gentillesse, d'énergie douce, prendre des bains, rencontrer ou voir des gens qui ne sont pas dans les conflits, tout ce qui est harmonie, vous voyez, ça sera très important pour vous. Il est dit aussi que vous n'êtes pas obligé de vous faire harakiri pour sortir, vous obliger à faire des rendez-vous à l'extérieur, hein. Ça vient dire aussi que pour bien vous écouter, il faut rester tranquille. Les gens viendront à vous. Hein. Il n'y a qu'à dire aux gens, bah, si tu veux me voir, tu viens chez moi. Ici, on est avec, oui, une lucidité. Hein. Vous êtes lucide. Hein. De plus en plus, vous prenez conscience que vous vous êtes un petit peu obligé. Vous avez été un peu psychorigide dans vos habitudes et du coup, bah, ces courses, elles peuvent bien attendre, cette vaisselle, elle peut bien attendre, cette commande sur Internet, elle peut bien attendre. Vous voyez, on est avec des choses comme ça. Bon, c'est pas sur passage, il peut bien attendre. Sur le repas pour les enfants, ils ont qu'à le faire eux-mêmes ce soir. Vous voyez, on est avec des choses comme ça. Alors, on va aller voir maintenant. Bah, dites-moi, comment vous dire que là, si vous avez par exemple le projet hein, de vous reconvertir dans des choses avec le magnétisme, ça vient vous le valider 2 fois. Ça, c'est la même carte que ça dans 2 jeux différents. Vous voyez la cloche, hein, ça nous traverse, hein, le magnétisme.
Alors, je peux vous dire que c'est très, très puissant. Ça vous fait peur, hein? Ah oui, ça vous fait peur, mais en même temps, ça vous attire. Alors, ça peut être même une histoire de foudre, hein. On a vu ici, là, mes prêtres, hein, si vous êtes célibataire, vous pourriez très bien avoir un coup de foudre, hein, tomber sur quelqu'un, une rencontre foudroyante, hein. Ça peut être aussi dans le travail, hein, une rencontre foudroyante pour le travail. Faites des méditations pour dissoudre votre tristesse, hein. Ça peut être des méditations courtes, hein. C'est pas obligé que ce soit très long, je dis toujours la même chose. Mais comme vous êtes à chaque fois différent quand vous m'écoutez, je me sens un peu en responsabilité de répéter un peu les choses par rapport à mon enseignement. Alors, oh là là, ce que c'est beau. Vous voyez, ça, c'est la femme. C'est la même énergie, absolument la même énergie que ça. Donc, j'ai eu raison de le laisser poser ici, parce qu'on est vraiment avec le féminin, hein. Et c'est toute votre capacité, que vous soyez homme, hein, d'ailleurs aussi, hein, homme cancer, c'est toute votre capacité à vous écouter, à écouter votre feeling, hein, quand vous dites oui, non, mais moi j'écoute mon feeling, c'est ça qui va vraiment bien fonctionner pour vous au mois de mai, hein. Vous avez envie de faire des nouvelles choses que vous n'avez encore jamais faites, hein. Vous pourriez aussi d'ailleurs prendre des cours, hein, prendre des cours en énergétique. Des cours aussi en, pourquoi pas, hein, en lecture, en soins énergétiques. Ça peut être aussi utiliser des bâtons de sourcier. Ça peut être aussi... il y a tellement de cours proposés au jour d'aujourd'hui, hein. Validez-les avec des personnes qui sont dans le métier, hein. Laissez-vous faire, regardez, écoutez-vous intérieurement sur Internet, allez là où ça vous appelle et puis validez-le avec des gens dont c'est le métier pour ne pas vous fourvoyer, hein. Voilà. Alors, la joie. Joie spirituelle, oui. Alors là, il est question de... C'est déjà une lecture pour vous. Même si c'est un tirage collectif, c'est déjà une lecture de vous dire que dans une ancienne vie, vous n'étiez pas à votre place dans un poste de religieux. Ça peut être, vous avez été religieuse, ça peut être, vous avez été au service de, dans la religion. Ça peut être aussi, vous savez, quand, je ne sais pas pourquoi, mais quand je capte par exemple des conflits comme la Saint-Barthélemy entre les protestants, les catholiques, ça peut être aussi des choses comme ça, de la violence que vous avez subie par rapport à des guerres de religion. On est avec des choses comme ça. Donc, aujourd'hui, si par exemple vous captez, ou je capte pour vous une ancienne vie, en libérant les cordons, aujourd'hui, voilà, ça va vous aider à avancer et à progresser dans vos bonnes décisions de vie, d'incarnation d'aujourd'hui. Bon, allez, j'ai hâte maintenant de vous sortir une petite phrase avec mon nouvel oracle qui est sorti cette semaine. Une petite phrase pour votre âme, ami cancer. Quelle sera cette petite phrase pour conclure notre tirage? C'est très beau, c'est le jaune, hein, le jaune, voilà. Alors, cette petite phrase, je vous la lis. Tu peux être fier de toi. Tes connaissances et ton organisation font de toi une personne rayonnante de mérite. Voilà. Alors, si on relie tout ça à votre guidance générale, dans d'anciennes vies, en effet, hein, vous avez eu des grandes connaissances dont vous pouvez être fier aujourd'hui. Reliez-vous à ces anciennes connaissances, peut-être en libérant et en connectant une ou plusieurs vies antérieures. En tout cas, votre âme, au mois de mai, est tout à fait disposée à ça. Lâchez la psychorigidité. Acceptez peut-être de vous être trompé dans un poste ou dans une relation pour vous en dégager. Et tout est là pour votre écoute intérieure de vous-même et pour avancer et pour réussir. C'est un très très beau tirage puisque le blanc vous dit que vous allez réussir à passer à une nouvelle
un nouveau livre de votre vie, une nouvelle histoire de votre vie, une nouvelle activité. Vous allez faire du neuf. Alors, amis Cancer, je vous remercie de liker, je vous remercie de partager, de me faire des commentaires, ça fait toujours plaisir, j'y répondrai évidemment. Et je vous embrasse et je vous dis au mois prochain.